الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ففي الدرس الماضي بإذن الله تعالى أخذنا مقدمة المختصرة فيما سندخل فيه من هذا اليوم إن شاء الله. La dernière fois, c'était juste une introduction générale liée à l'importance de donner à l'apprentissage du tawhid. Et aujourd'hui, ça sera une forme de préliminaire d'entrée en la matière pour se préparer au vif du sujet qui sera le livre Kitab Tawhid en lui-même, mais qui demande des mabadi à avoir en premier lieu pour éviter d'avoir à les répéter par la suite lors des durus. Des choses que je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà. Et comme on dit, c'est un rappel, une muraja'a, une révision. Et celui qui ne sait pas, yastafid. Alhamdulillah. Ce sont des sujets qu'on a répétés toute notre vie, de toute façon, jusqu'à la mort. Et si on les a assimilés nous, il faut les retransmettre à autrui dans la mesure du moyen. Donc, awalan, on se rappelle que le tawhid a, par rapport à la ibada, à la place de ce que a la tahara par rapport à la salat. On peut comparer le tawhid, l'ikhlas, par rapport à l'adoration, comme on comparait la purification à la salat. C'est-à-dire que si jamais tu as ta salat, tu ne fais pas de purification au préalable, tes ablutions, ou ton rousse, tu en as besoin, ta salat, qu'est-ce qu'elle va te valoir ta salat? Tu pourras faire 10 000 salawats, dire surat al-Baqarah, surat al-Imran, tout le Coran si tu veux par cœur, faire des beaux recours, des beaux sujoud. Si tu n'as pas de tahara, ta salat, elle n'est pas comptée, elle est invalide. Elle ne vaudra rien du tout près d'Allah. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Que Allah n'accepte pas la salat de l'un d'entre vous s'il a fait en état d'impureté mineure jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Et bien le tawhid par rapport à toutes tes ibadah, que ce soit ta salat, même ta tahara elle-même, tout le reste, si tu n'as pas de tawhid, et ben tout le reste s'écroule comme un château de cartes. Aucune valeur pour Allah Azza wa Jal. Aussi nombreux soient les actes d'adoration, aussi parfaits soient-ils, ils ne vaudront rien, car à la base, le socle lui-même est inexistant. Donc toujours se rappeler cela, le tawhid, c'est le point, c'est le socle de ta religion. Sans ça, tu te fatigues pour rien. Et ce tawhid, les ulama en ont parlé toujours et toujours, en parleront encore. Et bifadlillahi ta'ala, il était facilité, expliqué, clarifié. Alors le tawhid, le mot tawhid, c'est, au point de vue littéraire, c'est le masdar du verbe wahhada yuwahhidu. Ay, iza ja'alahu wahidan. C'est le masdar du verbe wahhada yuwahhidu qui veut dire unifier, rendre une chose unique. Ça, c'est le sens littéraire. Amma fi shar'a, le sens dans la terminologie de la législation, c'est ifradullah ta'ala bima yahtassu bihi min al-rububiyyati wal-uluhiyyati wal-asma' wa sifat. C'est unifier Allah Azza wa Jal dans ce qui lui est propre de sa seigneurie, dans l'adoration qui lui est vouée et dans ses noms et attributs. Donc en réalité, le mot unifié, il est parfait. Contrairement à ce que j'ai déjà entendu certains dire, là, c'est unifié, mais dans quel domaine? Dans ce qui est propre à Allah Azza wa Jal, et non pas dans l'essence d'Allah. C'est pas l'essafizatillah Azza wa Jal. C'est pas dans son essence. C'est dans sa seigneurie, c'est dans l'adoration qui lui est vouée, et c'est dans ses noms et attributs. On l'unifie par cela, c'est-à-dire ce qui est à lui seul, on lui rend à lui seul. Et vous le savez, Aqsam al-Tawhid, ils sont le 3. Comme on l'a mis dans la définition là, il y a Tawhid al-Rububiyyah, qui est Tawhid de la seigneurie. Tawhid al-Uluhiyyah, qu'on appelle également Tawhid al-Ibada,
Le tawhid de l'adoration, de la divinité. Le tawhid al-asma wa sifat. Le tawhid dans les noms et attributs. Cette façon de catégorifier le tawhid n'est pas basée sur un dalil en soi, mais bit-tatabbu' ou l'istiqra'. C'est-à-dire que les ulama ont regardé les textes de la révélation et ont trouvé que le tawhid se trouve dans ces trois formes-là. On n'a pas un hadith qui dit le tawhid, thalatha aqsam ou kadha, il n'y a pas. Ou un verset qui le dit, non. Ça, c'est une déduction. Mais une déduction sur laquelle il y a unanimité des savants de la sunna. Et certains, auparavant, les anciens avaient qassam al-tawhid ila qismayn. Certains l'avaient dit en deux. Ils avaient dit tawhid at-talab wal-qasd ou tawhid al-ma'rifa. Mais ces deux-là reviennent aux trois qu'on prend maintenant. C'est comme lorsqu'on dit dans l'iman, l'iman c'est ce qui est connu chez les gens de la sunna, c'est qawl wa i'tiqad bil qalb wa amal wal jawarih. C'est la parole, la croyance du cœur, acte du cœur et acte des membres. Ça fait trois. Et certains disent qawl wa amal. Ils disent parole et acte. Et quand ils disent acte, il veut dire acte des cœurs, croyance et acte des membres. Donc en fait, il n'y a pas de contradiction. D'accord ? C'est des terminologies, mais elles amènent un même résultat. Et ces trois formes de tawhid, justement, on les trouve dans plusieurs versets, et dont un verset qui réunit les trois ensemble, c'est Surat Maryam. يقول الله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا. Dans le sens où Allah dit, le Seigneur des cieux et de la terre, et ce qu'il y a entre les deux, adore-le et maintiens-toi sur son adoration. Et est-ce que tu lui connais un homonyme ou un équivalent? Donc, Rabbus samawati wal ard, Seigneur des cieux de la terre, c'est Tawhid ar-rububiyya. Fa'buduhu wastabir li'ibadati. Adore-le et maintiens-toi sur son adoration. Ça, c'est quoi, ça? Tawhid al-uluhiyya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Est-ce que tu le connais? Un homonyme, un équivalent. Ça, c'est quoi? Tawhid al-asma wa sifat. Dans le Fatiha, vous le trouvez dans plein de versets. Ça y est. Donc là, ce qu'on va lire, c'est une muqaddima à la base qui est prise de Kitab al-Qawl al-Mufid, qui est le charh de Kitab Tawhid de Cheikh Al-Uthaymin. Je vais vous résumer certains points de sa muqaddima qui est un peu longue, mais comme je vous l'expliquais, c'est pour prendre des préliminaires pour se préparer à la suite. Ce qu'on sait déjà, on se le rappelle. Celui qui ne sait pas, il profite. Comme ça, plus tard, on n'aura pas besoin de le répéter à chaque fois. Là, on stabilise notre construction. Ce qu'on va construire là maintenant, on met les bases, on met les fondations. Et ensuite, en lisant le livre, on va faire les murs, les fenêtres, les portes, les couloirs et le toit et ce qui s'ensuit. Là, on met les fondations maintenant. Donc, en premier lieu, al-qism al-awwal, tawhid ar-rububiyya. C'est le tawhid de la seigneurie. Huwa ifradullah azza wa jal bil khalq wal mulk wal tadbir. C'est unifier Allah dans sa création. Ça veut dire dans l'acte de création, le fait de créer. Dans le mulk, dans son royaume. Tadbir, dans le fait d'administrer, dans la gérance, dans le contrôle. Qu'il n'y a que lui qui fait cela. D'accord? Donc, on doit avoir pour croyance que nul ne peut créer, il n'y a pas d'autre créateur que Allah Azza wa Jal. Comme a dit Subhana, Ala la ul khalq wal amr. N'est-ce pas qu'à lui que reviennent la création et le décret? C'est-à-dire exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est dans le tawhid de dire que seul Allah crée. Cela n'est pas le tawhid, cela fait partie du tawhid, contrairement à ce que les gens pensent. Pour le tawhid, c'est dire que Allah c'est créateur. On dit non, ça c'est une partie du tawhid. Et je dirais même que c'est la partie du tawhid sur laquelle il y a le moins de divergence. ويقول الله سبحانه وتعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. Y a-t-il donc un autre créateur que Allah qui vous octroie votre subsistance depuis le ciel et la terre? Donc également ar-razq. Ar-razq, c'est l'action d'apporter la subsistance. Ou rizq, c'est la subsistance en elle-même. Et Allah Azza wa Jal, également, il est le seul à faire cela. Donc maintenant, le fait de dire que Allah est le seul créateur, est-ce que cela veut dire que le mot créateur, khaliq, ne peut être attribué à autre que lui? Non.
يقول سبحانه وتعالى تبارك الله أحسن الخالقين. تبارك الله, le meilleur des créateurs. Et dans un hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit par rapport aux Musawwirin, ceux qui façonnent des images, il leur sera dit au Qiyamah, ahyaw ma khalaqtum, faites vivre ce que vous avez créé. Donc maintenant, est-ce qu'il y a une contradiction? Il n'y a aucune contradiction. Car notre création à nous, notre acte de créer à nous, il est relatif. Allah Azza wa Jal, il crée du néant à l'existant. Innama qawluna li shay'in idha aradnahu an yaqul lahu kun fayakun. Si on veut une chose, on dit soit et elle est. Alors que nous, l'être humain, on peut être nommé créateur, mais c'est quoi qu'on fait? Nous, c'est un assemblage. On assemble différentes matières, différents éléments pour en faire un autre. Mais la matière de base, elle est venue d'où? Ce n'est pas nous qui l'avons créée. Le fer, on l'a pas créé. Le bois, on l'a pas créé. La terre, on ne l'a pas créé. L'argile, on l'a pas créé. Le lithium, on l'a pas créé. L'or, on ne l'a pas créé. L'acier, on ne l'a pas créé. Ce sont des éléments qu'Allah a créés, nous a donnés à mettre à disposition pour qu'on apprenne à s'en servir et à bon escient. Walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Il est celui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur terre. Donc nous, on assemble. Ça s'appelle tarkib. C'est un tahwil en arabe. Mais on peut l'appeler khalq par rapport à nous. Mais la création absolue du néant à l'existant, c'est celle d'Allah Azza wa Jal. Et ça, il n'y a que lui qui peut le faire. Et ça, il y a différents attributs d'Allah Azza wa Jal, différents actes d'Allah Azza wa Jal, où Allah est unique à faire la chose, mais tu vas trouver cet acte-là ou cet attribut-là chez l'être humain à son niveau à lui, mais qui n'est pas comparable à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit Amma ifradullah bil mulk, le fait d'unifier Allah dans son royaume, c'est d'avoir pour croyance que Allah Azza wa Jal possède tout. Toute la création, c'est son royaume, c'est sa propriété, à lui seul. Et c'est à Allah qu'appartient la royauté des cieux et de la terre. Maintenant, c'est pareil. Et min asma'i al-malik. Parmi ses noms, le roi, le malik. Et le verbe malak yamliku, en arabe, ça veut dire également posséder. C'est-à-dire, le malik, ça peut être également un propriétaire. Quelqu'un à qui appartient quelque chose. Donc, également, la création appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, est-ce que l'être humain ne possède pas? Comme Allah ta'ala, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. C'est-à-dire que Allah, dans le Coran, il dit qu'il n'y a pas de mal à ce que l'homme ait des rapports avec son épouse ou alors avec ses esclaves, le femme esclave. Le verset dit cela. Nous, la masala, c'est pas ça qu'on veut parler. Ce que parler de la masala, c'est ma malakat aymanuhum, de ce que leurs mains possèdent. Donc là, Allah Azza wa Jal a bien attribué la possession à la créature. Tout comme on va trouver des rois chez les hommes. Mais leur royaume, il est restreint. Pour preuve, on a plusieurs rois. Et on n'a pas un roi de la terre entière. Et je ne sais même pas s'il y en a déjà eu un. Un roi qui domine toute la terre entière. Je ne sais même pas si dans l'histoire humaine, il y en a déjà eu un. Donc chaque roi a son royaume. C'est un territoire qui est déterminé, sur lequel il a l'autorité. Et même ce royaume-là, il n'a pas le contrôle. Il est censé avoir l'autorité, mais il ne contrôle pas tout le monde. Il y a des gens qui transgressent, il y a des voleurs, il y a plein de choses. D'accord? Et lui n'arrive pas à tout gérer. Des gens vont dire, mais alors aussi, il y a des gens qui transgressent. Ça, c'est notre masala. Ça, c'est masala tel mashi'a. La volonté d'Allah Azza wa Jal, universelle. Celle qui a lieu, même si Allah n'aime pas. Mais sache que si un voleur, il vole, c'est que Allah a voulu qu'il vole. Est-ce que ça veut dire qu'il aime le vol? Non. Ça, c'est une masala qui viendra plus tard dans le kitab. En tout cas, un roi, dans son royaume, ne veut pas qu'il y ait de vol, il ne peut pas contrôler les voleurs. Tout ce qui est dans son royaume, il ne le contrôle pas. Allah Azza wa Jal contrôle tout son royaume. Tout. Il n'y a rien qui ait lieu sans qu'il l'ait voulu. Qu'il l'aime ou qu'il ne l'aime pas. C'est que Allah a voulu que ça se passe. Donc, al-mulk min labud an nuwahid Allah ta'ala fi mulkihi. On doit unifier Allah dans son royaume et lui faire que tout lui revient, tout lui appartient. Et c'est lui qui contrôle tout. Tout comme, après on a dit, ifradullah bit-tadbir. C'est unifier Allah dans le fait d'administrer, de contrôler, de gérer, que c'est Allah qui gère tout. La création. Qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ard
أَمَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Dit, qui donc vous octroie votre subsistance depuis les cieux vers la terre? Qui donc possède l'ouïe, c'est-à-dire des hommes, la vue? Qui est-ce qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant? Qui donc administre toutes choses? Ils diront, qui ça, il? C'est qui il là? Ce verset-là, c'est par rapport au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à Quraysh. Ils diront, c'est Allah. Il dira alors, n'allez-vous donc pas craindre? C'est-à-dire, vous savez cela et ne vous voulez pas le craindre. Donc ce verset va expliquer ce qu'on vient de dire. La vie, c'est Allah qui la donne. La mort, c'est Allah qui la donne. Quelqu'un va dire, mais il y a des assassins qui tuent les gens. On dit, ils tuent les gens, ils sont une cause de la mort. Mais le fait que la mort ait lieu, c'est qu'Allah l'a voulu. Sans quoi, tu peux avoir toute la terre qui veut te tuer. Si Allah ne veut pas que tu meurs, tu ne mourras pas. Tout comme quelqu'un va dire, mais un enfant, il est né, il a été procréé avec un homme et une femme. Donc, ils ont donné la vie. Ils n'ont pas donné la vie. Ils sont une cause pour que cet enfant existe. Mais si Allah n'avait pas voulu, l'homme et la femme auraient pu faire toutes les causes, l'enfant ne serait jamais venu. Il y a bien des gens qui sont stériles. Des hommes stériles, des femmes stériles, ou même certains qui sont féconds, mais n'ont pas d'enfants. Parce qu'Allah n'a pas voulu des enfants. Et t'en as, ils ont des quadruplés d'un coup, des sextuplés, je sais pas si on dit comme ça, qui ont plusieurs enfants d'un coup. Qui l'a décidé, c'est Allah Azza wa Jal. Donc, l'être humain ne fait que les causes. Mais le décret et le fait que les choses arrivent, c'est que c'est Allah qui décide. Donc, la mort, c'est Allah qui la donne. D'accord? La mort, c'est Allah qui la décrète. Après, il faut qu'il y ait des causes pour que tu meurs, comme un assassin, comme un accident, comme une maladie, comme la vieillesse, comme différentes choses. Mais c'est que Allah a voulu que tu meurs. Pareil, Allah il a voulu que tu naisses. Donc, il t'a fait que tu aies un père et une mère. Tu peux même naître dans le haram. Ça peut être le fruit d'un mariage, tout comme le fruit d'un acte illicite. Mais tu es né, tu es présent. Tes parents sont la cause de ton existence. D'où le fait qu'après, ils ont un droit qui leur revient pour la cause, pour le fait qu'ils t'ont, par la cause d'Allah Azza wa Jalla, par la grâce d'Allah, je veux dire, ils ont été la cause de ta présence sur terre. Mais ce contrôle, cette gérance, c'est Allah qui décide de tout. Donc on doit l'unifier. D'accord? On doit l'unifier. Maintenant, de façon générale, par exemple, Quraysh, à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils croyaient en cela. Il n'y avait pas de problème. Ar-Rububiyya, la seigneurie. Dans son ensemble. Pas dans tout, mais dans beaucoup de choses. Et malheureusement, aujourd'hui, on va trouver des gens pour qui le tawhid se résume à ce qu'on vient de citer là maintenant. Le fait de dire que c'est Allah le créateur. Que c'est Allah qui donne la vie. Que c'est Allah qui donne la mort. Que c'est Allah qui pourvoit la subsistance. Que c'est Allah qui fait tomber la pluie. Que c'est Allah qui fait pousser la végétation. Et ainsi de suite. On dit, mais t'apprends rien à personne en disant cela. Quraysh le savait, les plus grands mouchikines de l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui l'a combattu savaient cela. Donc, tu appelles à quoi là? Tu appelles à une chose que même les mouchikines y connaissent. Tu n'apportes rien de nouveau. Par exemple, vous connaissez, l'établir par exemple, leur dawa, elle est basée là-dessus. Tawhid ar-Rububiyya. D'accord? Moi, je me rappelle à l'époque, j'écoutais un tabir qui parlait, il disait que c'est pas la vache qui donne le lait, c'est Allah, c'est pas le couteau qui coupe, c'est Allah, c'est ainsi de suite. On dit, c'est très intéressant ce que tu dis, mais tu m'as rien appris là. C'est même ridicule. Tu vas dire ça à un chrétien, il va dire oui alors. Tu vas dire ça à un juif, il va dire oui alors. T'apprends rien aux gens. Peut-être avec un athée, à la rigueur. Sans quoi, cette da'wa-là, elle n'apporte rien. Si Allah Azza wa Jal, dans le Coran, parle de Tawhid ar-Rububiyya, c'est pour en arriver à ce qu'on va citer par la suite, qui est Tawhid al-Uluhiyya, c'est-à-dire que si tu reconnais que Allah a fait tout ça, alors tu te dois de l'adorer et de l'unifier dans l'adoration. Et c'est ce Tawhid-là auquel les messagers ont appelé tous, principalement, et c'est pourquoi ils sont venus, qui est Tawhid, Tawhid al-Uluhiyya. Tawhid al-Ibada, qui est le Tawhid de l'adoration, le Tawhid de la divinité. C'est-à-dire, un Tawhid al-Ibada, wa ifradullah bil-Ibada. Unifier Allah dans l'adoration. C'est-à-dire, tout acte d'adoration que tu fais, tu ne fais que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Et c'est là-dessus qui est le khilaf entre les messagers et leur peuple. C'est là-dessus qu'il y a la différence entre les musulmans et les kuffars.
Et c'est là-dessus qu'il y a une différence chez les musulmans entre les muwahidines et les kuburiyin, parmi les gens qui se disent musulmans, qui disent la ilaha illallah, qui font du shirk akbar. Ou même asghar. Et c'est sur ce point-là que vous voyez que les gens de la sunna, les salafis sont le plus, je sais pas comment on dit, aharas an-nas, le plus soucieux. Car on sait, comme on l'expliquait, que c'est la base de tout le reste. Ta religion, c'est ça. Et celui qui n'a pas compris ça, il n'a rien compris à l'islam. Il peut être gentil avec ses parents, il peut être gentil avec ses enfants, il peut être généreux, il peut être ascète, il peut être désintéressé de ce bas monde, il peut être honnête, il peut être chaste, ce que tu veux. T'as pas de tawhid, ce que tu fais ne sert à rien. Et voire même, tu verras des gens parmi les koufars qui ont ces attributs. T'as des koufars, on le répète souvent, plus honnêtes que des musulmans. T'as des koufars qui sont plus généreux que des musulmans. T'as des koufars qui sont plus chastes que des musulmans. T'as des koufars qui sont plein de qualités. Mais, c'est là où on voit la différence, c'est que les koufars, ils font du shirk. Et ça, on va en parler par la suite, Inch'Allah. Alors que toi, en tant que musulman, non, tu ne le fais pas. Et si jamais tu le fais, eh ben, c'est dramatique pour toi. Et à ce moment-là, tu n'es plus musulman. Si jamais tu fais du shirk akbar. يقول الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. Cela du fait que Allah est la vérité et que ce qu'ils adorent en dehors de lui, c'est le faux. Dans ce verset, on a l'affirmation de l'adoration pour Allah, c'est-à-dire que Allah huwa al-haq, c'est-à-dire c'est lui qui mérite l'adoration. Et ce qu'ils adorent en dehors de lui, c'est le faux, c'est le batil. Ça, c'est le nafi. Ça revient dans un autre différent. Ça revient à la ilaha illallah, qui également sera expliqué au cours, à travers le kitab, pour pas trop rallonger ce ders-là. An-nafi ou l'isbat, la négation et l'affirmation. Là, c'est isbat ou nafi, mais ça revient à un sens similaire. Donc, il le dit l'auteur, Cheikh Al-Uthaymin dans sa Muqaddima, wa hadha al-qismu kafara bihi wa jahadahu akthar al-khalq. Wa min ajli dhalika arsala Allahu ar-rusul. وانزل عليهم الكتب قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Cette partie du tawhid, c'est celle à laquelle mécroit et a été le plus reniée par les hommes. Et c'est pour cela que les messagers ont été envoyés. Pas pour leur dire que c'est Allah qui t'a créé, mais pour te dire, rappelle-toi qui c'est qui t'a créé, la personne va dire c'est Allah, donc tu dois l'adorer. En fait, c'est pour te contraindre à accepter cette tawhid que Allah Azza te parle de sa création à travers son livre. Car c'est tellement évident. Et pourtant, les gens, la plupart des gens, le refusent. Et vous allez voir qu'on va faire ce livre, Inch'Allah Ta'ala, ce que vous allez apprendre ou vous allez réviser dans ce que vous savez déjà. C'est une chose que je répète fréquemment. Vous allez vous rendre compte que le shirk, dont on va en parler, c'est le péché le plus fréquent qu'il y a sur Terre. Les gens font plus de shirk qu'ils ne volent, qu'ils ne forniquent, qu'ils ne mentent, qu'ils ne prennent de la drogue, qu'ils prennent des boissons enivrantes, qu'ils ne mangent du haram. C'est le shirk. Vous allez vous en rendre compte. Et pourquoi autant de gens vont finir en enfer, billah. Donc par cette étude, vous allez avoir les causes pour savoir comment sortir justement de ce troupeau. Parce que ce sont des bestiaux. Dans le Coran, Allah dit que ce sont des bestiaux, les kuffars. Toi, tu sortiras de ce troupeau-là, bismillah ta'ala, en sachant ce savoir et en l'appliquant, tu ne seras pas parmi ce troupeau. Inch'Allah ta'ala. Donc aujourd'hui, comme on l'expliquait, beaucoup de gens qui sont affiliés à l'islam, quand ils parlent de tawhid, ils ne parlent que de rububiyya. Donc comme on dit, en parlant de rububiyya, à la rigueur, il y a des points dans lesquels du shirk tombe dans la umma, même en rububiyya. Il y en a. Mais c'est moindre. Le rububiyya, ça servirait à convaincre peut-être des athées. Et même les athées, ce sont des menteurs. Ce sont des gens qui s'en mentent à eux-mêmes. Ce sont des gens qui refusent une vérité qui est innée en eux. Pourquoi? Pour en arriver à ce qu'ils veulent, faire ce qu'ils veulent. Mais au fond d'eux, ils savent. Car le rububiyya, c'est inné en l'être humain. C'est inné en nous. Troisième qism, le tawhid,
c'est tawhid al-asma wa sifat. C'est le tawhid dans les noms et attributs. Wa ifradullah azza wa jal bima lahu min al-asma wa sifat. C'est unifier Allah azza wa jal dans ses noms et attributs. C'est-à-dire les noms d'Allah azza wa jal, seul lui les porte et est nommé avec, et les attributs également. Et quand on dit seul lui, c'est dans le sens qu'il renferme de perfection lorsque ces noms sont communs avec la créature. Car Allah azza wa jal a des noms et la créature a des noms, et certains des fois de ces noms sont communs. Cependant, leur réalité concernant Allah azza wa jal, elle est différente. Alors que la créature, c'est à son échelle. Donc Allah azza wa jal, on l'unifie dans ces noms-là. Ce nom-là, c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et selon ce sens, il n'y a que lui qui peut être nommé de la sorte. Par exemple, Khaliq, on a expliqué tout à l'heure, Khaliq, Al-Khaliq min asma'illah. On peut s'appeler Abdel Khaliq. Et pourtant, on peut dire qu'une créature, c'est un Khaliq. Mais maintenant, Al-Khaliq, Al-Mutlaq, la création absolue, ça c'est que Allah azza wa jal. Si tu dis de quelqu'un, c'est un Khaliq Mutlaq, il a tout créé, tu auras fait du shirk. Tu lui auras donné un nom et un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne revient que Allah. Et vous allez voir, quand les gens y parlent aujourd'hui, ils le font beaucoup. Ils attribuent à la créature ce qui revient à Allah azza wa jal comme nom et comme attribut. Dans plein de formules dans leur quotidien. Donc dans les noms, il y a quoi le Cheikh Al-Uthaymin, هذا يتضمن شيئين. Les noms attributs, ça englobe deux choses. الإثبات وذلك بأن نثبت لله عز وجل جميع أسمائه وصفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. C'est d'abord affirmer. On affirme pour Allah azza wa jal tous les noms et attributs par lesquels il s'est nommé et s'est qualifié lui-même dans son livre et dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui est authentique, évidemment. Donc, on affirme. Si Allah il a dit qu'il s'appelle Al-Khaliq, on dit c'est le Khaliq, on est obligé d'accepter. Si Allah azza wa jal te dit qu'il a deux mains, tu dois accepter. Si Allah il te dit qu'il se met en colère, tu dois accepter. Si Allah il te dit, ou son Nabi sallallahu alayhi wa sallam te dit que Allah il rigole, tu dois accepter. Si on te dit que Allah il est Rahim, tu dois accepter. Si on dit qu'il est Rahman, tu dois accepter. Tu l'affirmes. Donc première chose, on affirme cela. Deuxième chose, nafi al-mumathilah wa dhalika bi anna la naj'ala lillahi mathilan fi asma'ihi wa sifatihi kama qala ta'ala laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. Et deuxième chose, on doit renier. Qu'est-ce qu'on doit renier? L'équivalent. Un équivalent à Allah azza wa jal dans ses noms et attributs. Qu'il n'y a personne qui est comme lui et qui porte ses noms sous leur réalité. Dans le sens où Allah dit, il n'y a rien qui est comme lui et il est le parfaitement audient et clairvoyant. Donc Allah a dit qu'il n'y a rien qui est comme lui. Et pourtant il affirme qu'il entend tout et qu'il voit. L'être humain, il entend et il voit. Mais est-ce que l'être humain entend tout? Non. Est-ce que l'être humain voit tout? Non. Donc il a un attribut commun à celui d'Allah azza wa jal, mais à son niveau à lui de créature qui est restreint. Incomparable avec la vision d'Allah azza wa jal qui voit tout. Et avec l'ouïe d'Allah qui entend tout. Donc lorsqu'on dit qu'Allah azza wa jal, il a l'ouïe, on affirme l'ouïe, mais on renie le fait que cette ouïe soit comme celle de sa créature. Tout comme on renie le fait qu'Allah azza wa jal a des noms qui ne lui conviennent pas, ou des attributs de défaut ou de manque et de faiblesse. Donc on affirme et on renie. Nafi wa isbat également. Pour unifier une chose, tu es obligé d'affirmer quelque chose et de renier quelque chose. Par exemple, un être humain, c'est un être humain. Là, c'est le genre neutre. Tu as le mâle, tu as la femelle. Pour dire que ça c'est un homme, tu dois affirmer que c'est un homme, donc renier que c'est une femelle. C'est que un homme, ce n'est pas un homme-femme, ça n'existe pas un homme-femme. Même les hermaphrodites, c'est des gens qui ont une défaillance, et il y a l'un des côtés du genre qui domine sur l'autre. Alors que dire les transgenres, eux c'est de la triche. Transgenres, eux, c'est des gens qui ont triché. Un transgenre, ça reste un homme. Et une femme, ça reste une femme. Même s'il change. Tu vas dire, ça c'est un homme, ce n'est pas une femme. Mathalan. Et une femme, tu dis, ça c'est une femme, c'est pas un homme. Tu fais l'affirmation, la négation. Pour plein de choses. Donc en faisant cela, tu auras unifié la chose et tu l'auras particularisé pour ce qui lui est propre. Donc Allah azza wa jal,
Dans sa seigneurie, on agit comme ça. Dans son adoration, on agit comme ça. On adore que lui et tout ce qui est en dehors de lui ne doit pas être adoré. On doit renier cette adoration. Et dans ses noms attributs, on doit agir comme ça. Et nommer Allah Azza wa Jal par un nom qui n'est pas le sien, ou renier un nom d'Allah Azza wa Jal qui est le sien, eh bien en fait, tu auras dénaturé ce qui lui revient. Donc c'est une forme de mécréance. Un exemple, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans un hadith rapporté par Jamil, قال ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم شتموني مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. Il a dit, n'êtes-vous pas surpris comment Allah Azza wa Jal a détourné les insultes de Quraysh à mon encontre. Il m'appelle Muzammam, alors que je suis Mohammed. Car Muzammam, ça vient de Zam. Le Zam, c'est le fait de blâmer. Alors que Mohammed, ça vient du Hamd, c'est le fait de louer. C'est le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, ils l'ont nommé par autre que son nom. Donc en réalité, quand ils les insultent, ils disent Muzammam, ils disent c'est pas de moi qui parle. Parce que moi, je m'appelle Mohammed, c'est pas moi Muzammam. Donc ça te prouve que lorsque quelqu'un, par exemple, te donne un nom d'Allah Azza wa Jal qui n'est pas le sien, on dit tu parles pas d'Allah, je sais pas de qui tu parles, mais ce n'est pas Allah. Allah ne se nomme pas de la sorte. Par exemple, on vont dire le Père, comme les Nasara. On dit Allah, c'est pas le Père, c'est pas un Ab, c'est un créateur. C'est le créateur. Donc on dit le Père, le Père, le Père. Nous, on sait qui il vise, mais on dit le Père. Quand tu parles du Père, ça ne concerne pas Allah Azza wa Jal, parce qu'Allah Azza wa Jal, c'est pas un Père. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Un exemple, par exemple, toi, quelqu'un vient et dit Mohammed, il est blond, aux yeux bleus, il a le type occidental. On me dit tu parles pas de Mohammed le prophète. Il va dire si, il est comme ça. On dit non, il n'est pas comme ça. Il dit si, l'homme dont tu parles, ce n'est pas notre prophète. Je ne sais pas de qui tu parles, ce n'est pas notre prophète. Car le descriptif que tu fais de lui, ce n'est pas le sien. On le connaît son descriptif. Et la personne, elle insiste. Comme Mozam même. Donc, avant cela, la personne est à quoi? Elle t'a sorti de ta nature. Donc, elle ne parle pas de toi en réalité. Elle parle de quelqu'un d'autre. D'accord? Donc là, on parle à l'échelle humaine. Donc, pour Allah Azza wa Jal, c'est pareil. Des gens donnent des attributs qui ne sont pas les siens. Au lieu haute des attributs qui sont les siens. Donc, avant cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils parlent d'Allah tel qu'il n'est pas. Donc, ce n'est pas d'Allah Azza wa Jal qu'il parle dans son essence réelle. J'ai déjà entendu, moi, quelqu'un dire Mohammed, il est noir. Un pro-black. Tellement il voulait attirer même les musulmans avec lui. Mohammed, c'est un noir. J'ai cru que j'allais rigoler. J'ai dit, t'as pas honte de dire ça? Tellement tu veux, ton côté, ta darwa de pro-black, tu veux dire que Mohammed, il est noir. Ah, mais je crois que même les noirs, les musulmans, ils vont rigoler de toi. Mais bon. Les gens, quand ils arrivent à un stade de ridicule et qu'ils veulent convaincre des gens pour les amener à leur idéologie, te disent des énormités. Vous savez que des gens sont arrivés à dire, que Allah, c'est une femme. Des gens sont arrivés à dire que Allah, c'est une femme. Ça, c'est quoi, les pro-féministes? Qui veulent mettre la femme à un niveau qui ne revient pas forcément au point de dire que Allah, c'est une femme. Vous avez déjà entendu des gens dire cela. Donc, dès qu'une personne, elle a une idéologie qui est fausse, il va tomber dans l'exagération et ça va en arriver à dire du kufr. Que ce soit par rapport à Allah Azza wa Jal, par rapport à la religion, par rapport au prophète, ou par rapport à plein de faits. Donc, al-wajib an numina bima wasafa Allah wa samma bihi nafsahu fi kitabihi wa ala lisan rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Min ghayri tahrif wa la ta'til wa la takyif wa la tamthil. Il nous est obligatoire de croire en Allah Azza wa Jal tel qu'il s'est décrit, tel qu'il s'est nommé dans son livre et à travers la langue de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela sans tahrif. C'est quoi tahrif? C'est le fait d'altérer le texte. De le changer, parce qu'il ne nous convient pas. Sans tartil, c'est quoi le tartil? C'est le fait de supprimer, de ôter. Par exemple, Allah dit qu'il a deux mains, tu dis non, il n'a pas de main. Tu as fait du tartil. Et sans takif, le takif, c'est chercher un comment. Et le tamthil, c'est de chercher un équivalent. Et ça, vous prendrez toutes ces choses-là dans les doulours de Aqidah, dans l'asma wa sifat. On va pas trop s'attarder, mais vous sachiez que Allah Azza wa Jal, on prend les choses, les textes, comme ils sont venus, on ne les change pas, on n'interprète pas, et on prend la parole du texte. Tant qu'on n'a pas une chose qui nous montre que le texte doit être compris de telle et telle manière. Mais ça, c'est une mas'ala qui touche au tawhid, mais qui est plus large, qui rentre dans al-aqidah, qui n'est pas le sujet. Le tawhid fait partie de la aqidah, mais la aqidah, c'est plus large que le tawhid. Le tawhid, c'est haqqullah Azza wa Jal. Le tawhid, c'est le droit d'Allah Azza wa Jal. La aqidah, ça englobe plus de choses. Ça englobe le paradis, ça englobe le feu, ça englobe le châtiment de la tombe, les délices de la tombe, les choses de l'invisible.
D'accord? La Aqidah, c'est plus large. Et le Tawhid rentre dedans. Et ça, c'est d'autres koutoub qui viendront, si Allah nous permet, peut-être, de les faire plus tard. Donc, pour résumer, le Tawhid, c'est unifier Allah Azza wa Jalla dans ce qui lui est propre. Fi rububiyatihi, dans sa rububiyya, sa seigneurie. Fi uluhiyatihi, dans sa divinité et son adoration. Fi asma'i wa sifatihi, dans ses noms et attributs. Et tout cela revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant qu'on a appris, brièvement bien sûr, parce que le Tawhid c'est toute une vie d'apprentissage. On a appris les catégories de Tawhid. Pour connaître une chose, sa réalité, il faut connaître son opposé. Car le Tawhid est venu pour nous. Allah Azza wa Jalla nous parle du Tawhid dans son kitab, dans son livre, pour nous dire quoi faire, mais également quoi ne pas faire. Donc l'opposé du Tawhid, c'est ce qu'on appelle le shirk, qui est traduit comme étant association. Également polythéisme. Et ce qui s'ensuit, comme vous le savez. Donc le shirk, c'est l'opposé du Tawhid. Le Tawhid, c'est unifié. Le shirk, c'est partagé. Mawa al-shirk, al-shirk ma'khuz min musharaka. Le shirk, c'est plus de la musharaka, c'est-à-dire le fait de partager quelque chose. Al-musharik, c'est une personne qui est associée à toi. Ou shariki, c'est ton associé. Par exemple, tu as un projet commercial, vous êtes deux à le faire. C'est ton sharik, l'autre. Le sharikoka, il partage avec toi la chose. Alors que le tawhid, c'est unifié, c'est seul. Vous voyez, déjà, c'est deux sens différents. Et le shirk, il y a eu plusieurs définitions qui ont été faites. Entre autres, ibarat ghayrillah, adorer autre que Allah. Ou ibaratullah ma'ahu ghayruhu, adorer Allah et avec lui autre que lui. Moi, ce que j'ai entendu qui m'apparaît comme étant la plus claire, c'est taswiyatullah ou taswiyat ghayrillah billah fima huwa min khasa'isillah. C'est le fait d'égaliser autre que Allah avec Allah dans ce qui est propre à Allah. Ça me paraît plus large. C'est-à-dire que tu vas donner à autre que Allah ce qui revient à Allah Azza wa Jal. Que ce soit petit ou que ce soit grand, tu vas donner ce qui revient à Allah autre que Allah, tu as fait du shirk. Et ta définition est appuyée par un verset, dans le sens où Allah dit, ou plutôt, awalan, tallahi in kunna la fi dhalalin mubin, iz nusawwikum bi rabbil alamin. Les gens du feu diront, oh par Allah, en parlant à leurs associés, ceux qu'ils ont adorés en dehors d'Allah, ils diront, nous étions certes dans un égarement évident quand nous avons égalisé avec Allah Azza wa Jal. Et quand on dit égaliser, c'est pas forcément mettre au même niveau, mais de donner à autre que Allah ce qui revient à Allah. Dans la seigneurie, dans l'adoration, et dans les noms et attributs. Et ce shirk, c'est, comme le tawhid, c'est la seule chose qui te permet de rentrer au paradis de base, avant toutes les actions que tu peux faire, c'est le tawhid en premier. Car c'est ça qui te rend musulman, c'est le tawhid. Tout comme le seul péché qu'Allah ne pardonne pas, qui te fait rentrer au feu, c'est le shirk. Et je parle au feu éternellement en parlant du shirk akbar. Car le shirk est de deux catégories. Le akbar, ce qu'on appelle le majeur, et le asghar, qu'on appelle le mineur. Le akbar est celui qui annule toutes tes œuvres et qui te sort de l'islam et qui rend ton sang licite et tes biens licites et qui te rend éternellement au feu si jamais tu meurs dessus sans tauba. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Que Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais pardonne en dehors de cela à qui il veut. Ce shirk akbar est la cause qui amène les gens au feu éternellement. Le shirk et le kufr. Ils peuvent être tous les deux nommés l'un comme étant l'autre, comme il peut y avoir une petite différence. Mais un kafir sera forcément mushrik. C'est inévitable. Car l'être humain a été créé pour adorer Allah Azza wa Jal. Donc s'il n'adore pas Allah Azza wa Jal, il fera quoi? Il va adorer autre qu'Allah. C'est obligatoire. Et comment on va savoir c'est quoi une adoration? C'est à travers le livre. Vous allez voir que des choses qu'on va apprendre, pour des gens, ils vont dire, mais j'adore pas. On dit, toi, tu n'adores pas, selon toi.
mais Allah Azza wa Jal a décrété que cet acte-là, c'est une adoration. Et tu l'as fait pour autre que lui, donc tu as fait du shirk. L'adoration, c'est pas nous qui la décrétons, qui la désignons, c'est Allah qui désigne. Qu'est-ce qu'est l'adoration? Et on va apprendre sa définition, et quelle est-elle, Inch'Allah Ta'ala. Et le shirk asghar, qu'on appelle mineur, est celui qui annule l'acte dans lequel il a eu lieu, et non pas toutes les actions. Il ne te sort pas de l'islam, il ne rend pas ton sang licite, ni tes biens licites, et si jamais tu meurs dessus, selon la vie authentique, tu seras forcément châtié, parce que le verset, Allah il a bien dit, on a cité tout à l'heure, que Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Donc ça rentre dedans, shirk asghar ou akbar, selon la vie authentique. Les deux shirks qui rentrent dedans. Cependant, le shirk asghar, c'est un temps au feu, pour finir par sortir, pour être au Jannah, biznillah ta'ala. Et quoi qu'il en soit, le shirk asghar reste le plus grand des péchés. Après le shirk akbar. Le shirk asghar reste le plus grand des péchés. Et à travers le kitab également, on va apprendre c'est quoi le shirk asghar, et vous allez voir que des gens, ils le font à tout va, et minimisent ce qu'ils font. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Nous, les êtres humains, on a tendance à grossir des choses et à minimiser des choses. Des choses que Allah Azza wa Jal a considérées comme étant les pires. Nous, on va les rendre moindres. Et les choses qu'Allah Azza wa Jal a considérées comme étant moindres, on va les rendre pires. En fait. Et vous savez, c'est une anecdote qui a été citée par rapport à l'auteur du livre. Qu'il a dit, à l'époque, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il était avec ses toulab, et il leur a dit que dans un endroit, il disait à ses toulab pour tester leur compréhension du tawhid. Est-ce que c'était assimilé ou pas? C'est une histoire qu'il raconte de lui. Il a dit que dans une contrée, il était rapporté qu'un homme a forniqué avec sa mère. Là, les toulab, ils étaient choqués. Ils étaient écœurés. C'est vrai que c'est écœurant. Et après, il leur a dit, dans une autre contrée, c'est vrai ce qui s'est passé, mais il leur a cité ça pour voir comment ils allaient réagir. Dans une autre contrée, il va dire, il y a des gens, ils ont une gauche pour autre que Allah Azza wa Jal. Et ils n'ont pas réagi comme ils ont réagi au premier. Et là, cette réaction-là prouve que le tawhid est une chose qui n'est pas assimilée comme ce doit. Et nous, on a beaucoup ça. On a beaucoup ça. On va vous dire, un tel a fait ça, a'oudhu billah, qu'est-ce qu'il a fait? Subhanallah. Et on part d'un acte de shirk, ça va être une réaction qui est moindre. Et vous allez voir, et chez les koufars, c'est pire encore. Tu vas dire, un tel, il a fait du shirk. Il va dire, alors, il est libre. Tu vas dire, un tel, il l'a volé ou l'a tué. Là, c'est un monstre. On va dire, auprès d'Allah Azza wa Jal, le monstre, c'est le premier, c'est pas le deuxième. Parce que le deuxième, il peut te pardonner s'il fait tauba. Même s'il fait pas tauba, il faut qu'Allah lui pardonne. Alors que le premier, s'il meurt là-dessus, il n'y a pas de pardon. Et pourquoi les gens sont comme ça? Parce que là, c'est le droit d'Allah, c'est pas leur droit à eux. Les gens ont mis le droit de la créature au-dessus du droit d'Allah Azza wa Jal. C'est ça le problème. Aujourd'hui, les gens, ils manifestent, ils se révoltent, ils crient, ils font des scandales. Pourquoi? Pour leurs droits à eux. On m'a volé, on m'a lésé, on m'a discriminé, on m'a fait ci, on m'a fait ça. C'est bien. Mais quand le droit d'Allah Azza wa Jal est bafoué, comment tu réagis? Voilà, si on devait manifester, si les manifestations étaient autorisées, on devrait le faire pour le shirk. Pas pour la CAF, pas parce que le train est en retard, la SNCF, pas parce que le pain est plus cher, pas pour les gilets jaunes, pas pour Foulen qui a été tué par une bavure policière. Non, c'est pas ça. Si on devait manifester, et ce n'est pas permis, on l'aurait fait quand le droit d'Allah Azza wa Jal, il est bafoué. Et Allah n'a pas besoin de nous. Mais c'est ça qui va nous choquer. Quand les koufars font du shirk, c'est ça qui va nous choquer. Ça nous fait rien. Mais quand une classe, une sœur, elle est privée de son voile pour aller à l'école, ah là, c'est scandale. C'est scandale. Mais quand dans cette école-là, on t'apprend que, par exemple, l'homme descend du singe, ah, tranquille, je ferme les oreilles, j'y crois pas. Ben ça va te choquer plus que ton voile, normalement. Mais est-ce qu'on réagit? On réagit pas. Pourquoi? Parce que le tawhid, c'est pas acquis. Pourquoi? Parce que pour le tawhid, c'est Allah, il a tout créé. Voilà. Allah, il a tout créé, c'est tout. Ça, c'est du tawhid, ce n'est pas le tawhid. Et c'est pas la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal a envoyé ses messagers. Et ben, vous voyez, là où on est là-dedans aujourd'hui, en Mouman. Voilà pourquoi on est si rabaissé et si faible. Parce que le tawhid, chez nous, il est faible. Quand il sera fort, on sera fort. Comme l'ont été les premiers, parce que le tawhid pour eux, il était fort. Même s'il y avait chez eux des péchés, des mukhalafat ou quoi, le tawhid, il était là. Acquis. Donc Allah Azza wa Jal aura ouvert les frontières du monde. Aujourd'hui, on n'a pas compris, donc qu'est-ce qu'on est? Bon, on est restreint. Même dans nos pays, on est restreint. Donc on espère, par ce genre de koutoub, d'ouvrir les yeux et de réagir et de le transmettre à autrui, biznillah ta'ala. Naktafi bidal qadr al-yawm. Et Inch'Allah, on commencera dans le kitab concrètement
min yom sept, Inch'Allah Ta'ala, à partir de samedi. Je vous cache pas, j'étais tenté de faire mardi, mercredi comme avant. Je sais pas si ça va pas être trop lourd pour vous. De toute façon, ça va être que ça sera que la semaine prochaine en vrai, parce que la semaine d'après, ce sera Ramadan bientôt. Et pendant Ramadan, je vais vous expliquer qu'il y aura plus de durus, Inch'Allah Ta'ala. Il y aura plus de quantité de durus pour avancer dans le kitab. Non. طيب. فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته